Après plusieurs jours de mobilisation dans le monde entier, la question du climat revient à l'ordre du jour, mais à l'ONU cette fois. Emmanuel Macron d'ailleurs doit prendre la parole devant les dirigeants de la planète, le président français qui veut se mettre posé en première ligne pour faire avancer le dossier environnemental. Je vous propose d'écouter sans plus tarder son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à son arrivée. Le climat est la priorité absolue de notre action et celle du déplacement du président de la République à New York. La situation est grave, les voyants sont au rouge, comme nous le disent les derniers rapports du GIEC, à la fois sur les sols et sur les océans. Mais le GIEC nous dit aussi qu'il n'est pas trop tard pour un sursaut. L'urgence, c'est de mettre en œuvre l'accord de Paris pour pouvoir contenir la hausse de température à 2 degrés, voire, si possible, 1,5. Bonjour Gerd Peter Bruch, vous êtes fondateur de Planète Amazon. Il y a un personnage controversé qui lui aussi va venir au sommet des dirigeants, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies qui commence bientôt, c'est Jair Bolsonaro. Bénéficie-t-il aujourd'hui d'un quelconque soutien dans le monde par rapport à ses propos sur ce qui se passe en Amazonie? Et surtout, il n'est pas, disons, sans vouloir créer un nouveau coup d'éclat, puisqu'il a emmené, si j'ose dire, dans ses bagages, dans sa délégation, un autre personnage très controversé aujourd'hui. Oui, il a du soutien. Il est soutenu notamment par Trump. Les deux s'aiment beaucoup. Et par exemple, Ricardo Salles, qui est ministre de l'Environnement de Bolsonaro, va rencontrer les climato-sceptiques là, en ce moment, alors que les gens se réunissent pour parler climat et de sauver l'Amazonie. Oui, donc ça va à l'encontre de la tendance du moment. Voilà. Et on va dire qu'en effet, ce qui se passe avec notre président Macron actuellement va bénéficier, on va dire, l'axe brésilo-américain. Ça, c'est une première chose. En ce qui concerne ce personnage controversé dont vous parlez, c'est absolument scandaleux. Là, on revient presque au temps de l'exhibition coloniale. Bolsonaro a décidé, en effet, d'emmener une indigène qui vient à peu près de la même région que le chef Raoni, elle vient du Xingu, et qui déblatère sur les réseaux sociaux, sur une page YouTube. Je ne sais pas comment a été créée cette page. Cette personne qu'on voit là, sur l'image. Voilà, des insanités contre le cacique Raoni, ou qui déclare que les feux en Amazonie sont causés par les indigènes eux-mêmes, etc. Et ça pose beaucoup de réactions actuellement. Je sais que tous les chefs indigènes du Xingu se sont réunis pour dénoncer cette manipulation. C'est pas du tout une chef... Elle n'est pas représentative. C'est pas une chef qui est reconnue du tout. Le propre chef de sa communauté l'a dénoncé, etc. Donc c'est vraiment une manœuvre grotesque, scandaleuse, et je dirais même raciste, parce que, comme je l'ai dit, ça rappelle des Roland très anciens. Il y a un côté un peu exhibitionniste et exposition coloniale au début du XXe siècle, notamment à Paris. À l'exposition universelle de Paris, c'était encore le cas. Absolument. Et puis, voilà, c'est vraiment des manœuvres extrêmement douteuses. J'espère que personne ne sera dupe, et je suis ravi que vous nous donniez l'occasion de parler de cette manœuvre. Alors, faisons un point quand même sur la situation aujourd'hui en Amazonie. On l'a beaucoup évoqué il y a 3 semaines, lorsque les feux étaient vraiment gigantesques. Est-ce que c'est sous contrôle? Est-ce que le monde s'est un petit peu détourné du problème pour s'intéresser à des choses plus transversales? Dites-nous quelle est la réalité de l'Amazonie aujourd'hui. C'est pas sous contrôle. C'est quand même, là, on est à plus de 131 600 départs de feu depuis le mois de janvier. C'est nettement plus que ce qu'il y a depuis l'année dernière. On est vraiment dans des augmentations folles. Et c'est vraiment, ça fait partie d'un plan d'action du gouvernement Bolsonaro. Je vais vous donner un exemple précis. Il a été exposé que d'ici la fin de son mandat, il souhaite que 30% du PIB viennent de l'exploitation de l'Amazonie. Donc, si vous voulez, tous ces feux qui sont des feux volontaires, qui sont faits par les producteurs de soja, les éleveurs de bétail. Culture extensive. Voilà, culture extensive, servent les intérêts de Bolsonaro. Là où je suis un petit peu plus inquiet, c'est que nous avons notre président, Emmanuel Macron, qui se pose comme sauveur de l'Amazonie. Mais là, il va y avoir une réunion qui va avoir lieu aujourd'hui même, où quand même, un des buts, c'est quand même d'exploiter de façon soutenable l'Amazonie. Donc ça veut dire quoi, exploiter de façon oui, c'est ça. En langage diplomatique? Il parle de reforestation, donc exploiter de façon soutenable. Est-ce que ce serait de la monoculture? C'est pas tout à fait ce que lui a demandé le cacique Raoni. Le cacique Raoni lui a demandé d'aider à protéger les terres indigènes. Donc je suis quand même inquiet parce qu'on a un président Macron qui se pose en sauveur de l'Amazonie, mais qui, en Guyane française, par exemple, autorise fait des autorisations de concessions minières. On parle de 350 000 hectares de forêts menacées en Guyane française.
On parle d'un nouveau projet de grand barrage et pour l'instant, on ne sait pas si Emmanuel Macron va soutenir ça. Le précédent grand barrage Donc pour vous, polluait, faisait plus d'émissions qu'une centrale au fioul. Donc pour moi, il y a vraiment de l'incohérence. Je suis content qu'il y ait cette prise de conscience. Mais je demande à tout le monde de rester extrêmement vigilant sur ce qu'Emmanuel Macron va proposer aujourd'hui. Pour vous, la France, enfin le gouvernement français, la présidence française serait bien avisée de ne pas donner trop de conseils ou de ne pas se poser trop en donneur de leçons Bon, il y a une stratégie qui a été faite, qui a été créée l'année dernière pour juguler la déforestation importée, parce qu'on importe énormément de soja. Par exemple, une mesure d'urgence d'Emmanuel Macron, ça aurait été de dire, vu la situation, on arrête d'importer du soja amazonien. Il l'a pas fait. Ce plan de stratégie nous parle de 2030. On n'est pas du tout dans un plan d'urgence, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Alors, un dernier mot peut-être sur toutes ces mobilisations de jeunes, les appels à quitter les classes, tout ça évidemment sous l'impulsion de la jeune suédoise Greta Thunberg. Pour vous, c'est quelque chose qui peut changer la donne et qui peut faire, non pas faire prendre conscience aux dirigeants du monde, je pense, on imagine qu'ils en ont conscience, mais il y a une forme de pression supplémentaire qui s'exerce quand même sur eux pour prendre des décisions fortes aujourd'hui. Oui, et je pense que ce qui est très important, c'est que la population qui est désemparée par rapport à ça, qui se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, de voir ces jeunes-là qui se mobilisent, qui disent attendez, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, ça fait 30 ans que vous nous pondez les mêmes discours, je pense que c'est très important et c'est mobilisateur. Et je trouve que, je vois qu'à travers le monde, il y a d'autres Greta Thunberg qui sont en train d'émerger et ça c'est vraiment très enthousiasmant et nous on soutient tout à fait et on va dans cette mouvance-là aussi. Merci beaucoup, Gert Peter Bruch, d'être venu sur ce plateau évoquer le cas de l'Amazonie et faire une sorte de suivi de ce qui se passe en Amazonie, qui est beaucoup moins relayé désormais sur les réseaux sociaux.